Bienvenue à toi, jeune voyageur spatial. Cette vidéo est une rediffusion d'un de mes streams sur Twitch. Pour ne rien manquer des aventures intergalactiques en direct de Captain OpenFlow, retrouve-moi à 21 h les mardis, jeudis et le week-end quand j'ai le time. Et bonne rediffusion. Les mangas, les produits dérivés, en fait un peu tout quoi. Juste le Yankee originel en fait. Si tu joues à un jeu en Kama, lequel considères-tu comme un jeu principal? Bien sûr que c'est Dofus tous les jours. Considères-tu comme membre actif de la communauté? Ah ça oui, ça bouffe hein. Ne serait-ce que là, qu'est-ce qu'on fait? Alors sur quel espace communautaire tu es actif? En jeu... En vrai sur le Twitch... Sur YouTube... Quand ils sortent des pages en vrai aussi... Sur Insta un peu moins en vrai... YouTube communautaire aussi, Twitch communautaire bien sûr... Je savais même pas qu'ils avaient un Discord officiel pour dire... Bah on en découvre tous les jours. Alors il y a un Discord officiel. Je me demande s'il est actif ou pas. Je regarderai en détail ce que ça dit, etc. Après ça m'a pas si l'air que ça d'être un truc si officiel. Bref, on tergiverse, excusez-moi. Alors, on se reconcentre. Alors, ta perception du lien entre Kama et sa communauté. Je dirais un peu en déclin qu'on se dise en ce moment, justement. Après, là, les démarches qu'ils font maintenant, de vouloir qu'il y ait une personne qui se mette en lien, c'est assez honnête et c'est assez bien fait, mais ça veut donc bien dire qu'il y avait une rupture depuis un moment. C'est pour ça que c'est un peu tricky. C'est pas vraiment en déclin, c'est pas vraiment rompu, mais c'est plutôt... c'est pas dans le neutre en tout cas, c'est moins que neutre. Je dirais, ils essayent, mais ils visent pas toujours juste sur le sentiment que Ankama prend en compte sa communauté. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, crée le plus de liens entre Ankama et sa communauté? Bah, forcément, les projets, hein, c'est la base des bases. S'il y a des réponses par rapport aux... Ouais, je dirais les réseaux sociaux, les lives spontanés, l'initiative contenu communautaire, je suis pas sûr. Et rencontrer IRL, évidemment, ça c'est le top du top. J'ai déjà participé à une action communautaire. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'on propose concours pour gagner des goodies, un lot en jeu. Oui, bien sûr. Fan art, malheureusement non, car je n'ai pas de niveau dessin. Cosplay non plus. Membre d'une communauté spécifique sur un Discord en jeu. Du coup, oui. Bêta test, évidemment. L'Ankama convention. Du roleplay quand le serveur propose, mais c'est pas vraiment Ankama, plutôt c'est des joueurs qui font ça. Guild Alliance. Ankama récemment mis en place son programme créateur. Qu'en penses-tu? Bah. Oui, bien sûr, c'est très bien ça. Mon créateur, si tu veux, tu peux plus de détails ici. Bon, non, en soi, tout est clair. Hein. Ankama a sorti un peu un documentaire appelé Derrière les murs. Est-ce que tu l'as vu? Ouais. Si tu as vu le documentaire, quand tu pensais. Très sympa. D'autres du même genre. Après, qu'est-ce qu'on a? Tes attentes vis-à-vis d'Ankama. Évidemment. Évidemment. Évidemment des sondages. Pour moi, vous voyez là, les trois que j'ai cochés, c'est les plus cohérents.
la transparence en mode il y a des lives, il y a des vlogs, etc. Bon, ça, j'ai envie de te dire, ils essayent d'aller dans ce sens-là, donc en soi, ils sont sur la bonne voie. Les conventions, parce que clairement, c'était le truc où ça rassemble, et puis ça a une autre, ça donne une autre dimension, ça peut leur apporter quand même pas mal de sous, puis c'est l'occasion de parler de vive voix, ce qui est toujours mieux que derrière un vieux texte. Parce que bon, quand le mec qui tweet je suis pas content, tu vas un peu vite à l'essentiel. C'est bien d'avoir le temps d'argumenter. Moi, typiquement, sur l'Ankama Convention des 20 ans, là, j'avais pris, je pense, une bonne demi-heure avec Papito. On avait pu débunk beaucoup de choses que j'étais pas forcément au courant. Je me suis dit, bah, c'est vrai que mine de rien, c'était grave cool de pouvoir partager ça. Évidemment, les sondages, parce que, bah, pas de secret, comme pour tout. Quand tu fais un truc et que tu dis, ben, vous en pensez quoi? Oui, non, on se prononce pas, au moins c'est clair. Et ça donne des axes de correction. Pour les propositions précédentes, quel exemple tu attendrais le plus? Hmm. Mon âme d'enfant, a envie de dire les conventions, mais au niveau de... Forcément, on va dire la transparence, hein. Ça, pas de secret, hein. C'est ce que tout le monde va dire, hein. Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait rendre la communication plus moderne, engageante Je dirais... Comment tu fais en sorte... Pour moi, tu fais intervenir. Faire intervenir des joueurs lors des lives pour donner des points de vue cadrés et permettre peut-être d'élargir le champ des questions et des réponses. Pour moi, c'est un truc qui ferait la différence, mais c'est un petit peu la démarche qui est en train de se faire actuellement, là, de vouloir avoir quelqu'un qui représente la communauté, parce que personnellement, moi j'ai postulé, et clairement, je dis que là, si demain je devais faire représenter la communauté, bah mon rôle, ce serait surtout de beaucoup passer de temps à dialoguer et échanger avec des gens pour avoir des axes et donc au fur et à mesure d'éclairer, de donner une vision globale. Parce que ben, c'est toujours pareil, il y a une minorité bruyante et une majorité très silencieuse et la majorité, ben, je pense que tu la fais participer au fur et à mesure, tu vas chercher des joueurs en jeu, tu fais des petites propositions, même si c'est des... Tu vois, genre tu gagnes un petit apparat pour prendre... je sais pas moi, une demi-heure à répondre à des questions ou juste ceux qui veulent déjà donner leur avis, ben ça donnera déjà plus de diversité. Évidemment, après, il faut multiplier les canaux de communication, hein, parce que il y a des gens qui vont prendre le temps d'écrire sur le forum, d'autres ils vont avoir la flemme, d'autres ils vont aller sur, pas moi, des sondages Instagram ou des trucs comme ça. Donc en fait, c'est important de diversifier les réseaux, comme ça, tu as une population globale. On l'a déjà vu sur les youtubeurs, typiquement, des fois les gens ils font des concours et sur Instagram les gens ils pensent un truc et sur YouTube ils pensent autre chose. Donc c'est pour ça que diversifier c'est pas mal. Si tu pouvais faire une seule proposition quand même pour renforcer le lien avec la communauté, ce serait quoi? Me recruter bien sûr. Euh, une proposition pour renforcer le lien. Euh, je vous avoue que là c'est difficile. Une proposition. Alors en soi, peut-être plus de sondages. Ou alors... Ou alors... Je dirais une grosse manière de renforcer le lien, ce serait de... J'ai responsabilisé, mais en même temps c'est pas super. Elle est technique cette question, hein. Bah, il va bien falloir qu'on avance, mais bon je vais dire... Ouais, parce que je vais décrire au-dessus. Hein. Faire intervenir des joueurs pendant les lives. En fait, il faut comprendre que en faisant intervenir des joueurs aussi, tu donnes de nouvelles horizons, il y en a que tu mets en avant qui ont des fois des choses à dire, des fois tu vois des nouveaux profils aussi, parce que vous voyez un truc qu'on se rend pas compte, c'est sur la convention des 20 ans, il y avait des profils de toute origine, de tout âge, etc. Et du coup c'était très diversifié et très sympa parce que tu voyais des points de vue différents, tu voyais des tranches d'âge qui étaient vraiment diverses et variées, et donc du coup ben
tu avais l'impression de voir un peu plus l'image de la commu parce que, vous savez, nous on est toujours dans notre micro-bulle. Genre, par exemple, moi je fais le contenu endgame et du coup je suis en mode, il n'y a pas assez de contenu endgame. Mais il y en a, ils sont en mode, bah moi je suis niveau 130 et je trouve qu'on m'explique mal cette chose. Il y en a qui sont 180 qui sont en mode, bah moi quand je fais du PVP, il y a ça. Et donc en fait, tu te rends compte que les profils sont très très larges. Et ben ça, c'est l'occasion d'aller chercher des profils et de dire typiquement, vous voyez, ah bah là on va parler d'un live autour de l'élevage. Du coup, on aimerait des gens qui ont une expérience dans l'élevage pour nous donner leur avis sur leurs craintes, sur ce qu'ils voudraient, sur comment ça pourrait. Et du coup, ultra cohérent. Et là, à ce moment-là, ben, soit les gens ils fournissent des screens de leur compte, de ce qu'ils ont fait, etc. pour dire regarde, je suis un éleveur, j'ai 200 volcans qui traînent, etc. Ou ben, en fait de pouvoir avoir des gens plus P et donc d'avoir des réponses concrètes. Parce que par exemple, là, vous voyez, il y a la refonte songe dont il parle. Moi, je le comprends. Typiquement, moi, j'ai fait un peu de songe pour essayer d'un peu de drop des légendes, etc. et tout, mais je suis pas du tout un expert. Et donc, à ce titre-là, vu que je suis pas un expert, ben, je vais pas commencer à trop dire mon avis. Je vais dire ce que je pense à mon échelle, mais je préférais qu'il y ait des gens beaucoup plus qui, euh, qui se tuent justement, qui ont tendance à y aller, à bien, à faire, qui ont fait énormément de sons. Je pense par exemple à mon pote The Range dans la guilde qui lui fait carrément du passage THL d'ornement de songe. Lui, il est beaucoup plus à même de pouvoir trancher sur ces questions-là. Et donc, vous voyez, le fait de trouver des gens spécialisés, ça pourrait très bien le faire. Faire intervenir des joueurs spécialisés pendant les lives. Exemple, des pros éleveurs pour la mage. Alors, aimerais-tu retrouver un Kama sur TikTok qui favorise les forums plus transparents? Ah, excusez-moi, j'ai la porte qui grince. Je vais m'occuper de ça. Là. Alors, on est en train de dire quoi? Donc, les formats plus transparents et spontanés, en vrai, de vrai, je pense que oui. Parce qu'il faut comprendre que Dofus, c'est quand même un peu vieillissant. Et TikTok, c'est quand même la nouvelle plateforme. Donc je pense qu'il devrait être dessus, quitte à avoir des formats réguliers, etc. Justement, typiquement, là où des fois tu peux pas prendre le temps de faire un truc ultra complet, bah là tu pourrais te dire, bah vas-y, cette semaine, on a avancé sur ça, 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 ça. Enfin voilà. Simple, efficace, concis. En même temps, tu fais un petit focus sur ah bah là, je voulais vous parler de on sort une nouvelle peluche, un nouveau truc, et du coup, tu en donnes un peu pour tout le monde. Donc ce serait pas mal. Récemment, pour répondre aux attentes de la communauté, en Ankama a ouvert des postes de chargé. Qu'en penses-tu? Super initiative. Quelles sont tes attentes en interne pour qu'Ankama facilite le lien avec la communauté? Que la personne recrutée puisse vraiment discuter avec des gens spécialisés dans leur domaine. En fait, on tourne en rond, mais pour moi, c'est une réalité. C'est qu'en fait, que tu le veux ou non, tu peux être en Kama ou quoi que ce soit, tu es à ton niveau de d'entreprise où bah ton bébé il s'échappe quoi tu vois et bah des fois il faut écouter les gens qui le consomment et qui sont peut-être plus à même de pouvoir dire bah moi je le consomme comme ça donc ça me pose plus de problème que toi en interne tu le verras pas forcément même si je me doute qu'il y a des choses qui sont bien remontées. Une action, une communication, une initiative communautaire, comment t'es marqué positivement au point que tu souhaites la revoir plus régulièrement? Euh, la convention des 20 ans, bien sûr. Pas parfaite, mais trop cool. A l'inverse, c'est une action qui t'a déçu. euh, la non-cohérence entre annonce et réalité. Euh, je pense à la mage cosmétique. As-tu des idées? As-tu eu des idées de contenu que tu aurais aimé voir sur les réseaux sociaux, sur les réseaux d'Ankama? Backstage, lore, podcast. Bah, un peu de tout en soi, hein. Backstage, bien évidemment.
pour comprendre les ressources attribuées aux équipes, les timings, se sentir plus immergé. Difficile à décrire ça en quelques lignes, mais bon. Je pense que sinon, si on commence à lui faire un texte de 10 000, le mémoire il sera beaucoup trop dense, quoi. Quel type de contenu te donne le plus envie d'interagir avec Ankama aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Quel type de contenu? Ben... Ankama Live, évidemment, ça jase tout le temps. Les tweets annonces. Les concours à 3 maximum. Le plus important. Interview des équipes. Bah, interagir des équipes, tu vas pas interagir. Les vidéos making of, pareil. Les vidéos communautaires, bah oui, déjà vidéos communautaires. Après, les contenus courts. Ah, je sais pas, hein, en fait. Moi, je sais que typiquement, je prends mon cas de figure. Après, je ne suis pas la majorité, hein, mais bon. Quand je vois un tweet, je commente souvent. Quand je vois les Ankama Live, je suis là et je commente. Et les vidéos communautaires, c'est sûr que il y en a pas tant que ça. Mais je sais que ça crée de la réaction, quoi. Après, typiquement, il n'y a pas de contenu short TikTok, donc on peut pas vraiment savoir. Il y a des contenus, des fois Insta, mais bon, ça... C'est pas, en tout cas, le cœur de la communication, comme je le vois, en tout cas. Quelle entreprise, jeux vidéo, communique, selon toi, très bien avec sa communauté? Je pense que... En vrai, League of Legends, hein. Riot, hein. Si je prends un exemple de mastodonte, après c'est des mastodontes, donc c'est... Parce que vous voyez, je prends un cas de figure style World of Warcraft, donc Blizzard, eux c'est une catastrophe aussi, ils font beaucoup de merde. Donc c'est pas forcément mieux. C'est plus opaque, par contre il y a beaucoup moins de bugs, et c'est vite, ils réagissent très vite. Riot, moi j'ai vraiment cette sensation de... et après je joue pas forcément à LoL, mais de... Il y a un personnage, il est trop fort, on le nerf de 5%, la semaine suivante on réactualise, ensuite on refait, et donc au final, bah... je pense que leur démarche est pas mal. Après, il n'y a pas de manière... C'est pas parce que chez un ça va marcher que chez l'autre ça va forcément marcher. Question ouverte, selon toi, j'ai oublié le passage, un sujet essentiel. Je veux dire, non, ton questionnaire est super. Pour ton mémoire, bonne chance. La partie fun pour terminer. Bien joué, Terry jusqu'au bout, merci bien pour ton aide. Si on s'amuse un peu pour terminer. Ton anecdote la plus surprenante sur la communauté Dofus. En vrai, mon anecdote... En vrai, je trouve que... parfois dans le chat, il y a juste des giga chats en fait. Je vais écrire dans le canal communautaire. On a vu de telles dingueries. Les gens rebondissent de fou. Tu sors pain au chocolat ou chocolatine. Et c'est la crise pendant 15 minutes. Un seul mot pour définir la communauté de Dofus. Engagé. Hein. Franchement, engagé. Avec, si possible, un E, parce que... on conjugue ici. Tu souhaites aller plus loin et participer au documentaire avec un témoignage? Mais oui, bien sûr. Si c'est le cas, tu peux m'expliquer juste ici en quoi tu penses être pertinent, ce que tu me racontes, et laisser ton pseudo Twitter. Oui, j'aime pas X pour que je puisse te contacter. Attends une petite seconde, parce que bon... pas envie d'être déco non plus. Alors... Mon pseudo Twitter... Bah écoute, pas de problème, voyons. C'est Captain Openflow, tout simple en fait. Alors, avec grand plaisir. J'ai actuellement plus de 15 000 heures de jeu. J'ai vécu le Dofus très vieux, la Transi 2.0, le rétro, les Temporis, la 3.0 évidemment,
avec le back to rush. Je pense avoir vraiment fait partie des murs. Et du moins... Et j'ai beaucoup à dire. De plus, j'ai ouvert une chaîne Twitch où on fait pas mal de Dofus. Voilà, voilà. Au plaisir et très bon questionnaire. Bon courage à toi. Voilà. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire.